Et Radio Pimpon, c'est aussi à Niort. Voilà, vous êtes l'initiateur, le créateur de cette radio qui est née finalement à l'hôpital psychiatrique de Niort, Éric. Oui. Il y a combien de temps maintenant? C'était en septembre 2018? Septembre 2018, le 25 septembre 2018, la première diffusion. Oui. Sur le web, donc. Hein, c'est une web radio. Mais elle a commencé il y a bien plus longtemps que ça, en fait, dans ma tête. Oui. Comment? Parce que l'idée déjà, c'est quoi Radio Pimpon, en quelques mots? Alors, Radio Pimpon, c'est donc une web radio qui est animée quasiment essentiellement par des patients de l'hôpital psychiatrique. C'est ça qui est incroyable, c'est génial cette initiative. Oui, parce que... Alors, elle s'appelle Pimpon, parce que Pimpon, Pimpon. Pimpon, attends, juste, on va écouter. Qu'est-ce que t'écoutes, mamie, comme radio? Mais Radio Pimpon, pardi. Radio Papou. Radio Pimpon. Radio Papou. Radio Papou. Voilà, ça c'est un des jingles de Radio Pimpon. Oui, parce qu'on fabrique quasiment tout ensemble. Ouais. Ensemble, c'est vraiment mieux. Voilà. Ah bah, il fallait le dire quand même. Donc les jingles, on fait des respirations, il y a beaucoup d'humour, hein, parce qu'ils ont, pour la plupart, un sens de l'autodérision très exacerbé. L'idée, c'est vraiment de construire ensemble. Moi, je suis l'initiateur du projet, mais en aucun cas, je ne veux que ce soit mon bébé, ma radio. Ouais. C'est pas vous qui faites la radio, c'est vraiment les patients de l'hôpital qui font la radio. Moi, je fais les petites mains, je fais les montages, je crée l'espace thérapeutique suffisamment sécurisant pour qu'il puisse se passer des choses à l'intérieur. Après, vraiment, c'est vraiment de leur initiative. Il y a combien de patients qui participent à Radio Pimpon? Alors, de manière pérenne, plus d'une vingtaine, mais en tout, on dépasse les 50 patients qui viennent de manière plus ou moins régulière, venir faire des... Il y a des gens qui vont venir qu'une seule fois, par exemple, faire un témoignage, et après, ce sera suffisant. Donc effectivement, il y a des témoignages, il y a de la musique, il y a du divertissement. Oui, il y a des émissions musicales. J'ai un patient qui fait une émission de musique classique. Dans les tuyaux, il y a une émission de jazz, il y a une émission de rock. On fait aussi une émission qui s'appelle Une histoire de fou. Et l'idée, c'est de faire une banque sonore et une mémoire de l'histoire de l'hôpital de Niort. Ouais. Parce qu'en ce moment, tout change, tout se transforme. Et je crois qu'il y a des valeurs qu'il faut garder. Et ça sert aussi à ça. Ouais, vous êtes ou vous serez la mémoire effectivement de l'hôpital. Comment ça se passe concrètement? Les patients arrivent, ils se déclarent volontaires et puis ils disent moi j'ai envie de faire ci, ça. C'est une discussion que vous avez ensemble? Alors, c'est considéré comme un espace de soins. Donc, la majorité des patients qui viennent sur prescription médicale. Donc, le psychiatre prescrit 2 heures de Radio Pimpon par semaine. C'est génial. C'est génial. Excellent. Il y a moins d'effets secondaires qu'avec un Xanax. Mais il y a aussi des gens qui viennent spontanément. Et alors, en fonction des cas, je demande à ce qu'il y ait une prescription médicale ou pas. Et il n'y a pas que des patients qui viennent sur Radio Pimpon. La porte est ouverte à tout le monde, comme le monsieur qu'on vient d'entendre, avec son initiative pour venir la présenter. La partager, d'accord. On a reçu l'année dernière le prix Goncourt, qui est venu... Enfin, nous, on n'a pas reçu le prix Goncourt. Ah oui, j'ai cru que vous l'aviez reçu. J'ai loupé quelque chose. On travaille avec des auteurs. La mairie de Niort organise Regard Noir. C'est un festival qui est sur Niort. À cette occasion, ils invitent toujours des romanciers. Et là, cette année, on a travaillé avec Marin Ledin sur on a composé une histoire que là, on est en train d'enregistrer. Ce sera des épisodes radiophoniques. Le thème, c'est les clés. En fait, ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas refermé sur vous-même. C'est pas une radio juste pour les patients de l'hôpital. Vous vous ouvrez vers l'extérieur. Oui, parce que c'est tout l'intérêt. Oui, c'est l'intérêt parce que le but premier, c'est de déstigmatiser la folie, qui a mauvaise presse quand même, faut bien le dire. C'est de porter un regard différent. Et au départ, je pensais faire qu'avec des patients. Et puis je me suis dit,
peut-être que c'est contre-productif, puisque si je ne veux pas stigmatiser, ne le faire qu'avec des patients. C'est pour ça que certains patients disent souvent c'est une vraie radio de malade. Je reprends souvent ça à mon compte. Il y a de l'autodérision aussi, j'aime beaucoup dans le projet. Mais, l'idée, c'est... je reste professionnel, je suis un soignant, mais une patiente disait pendant une interview, il n'y a rien de pire qu'un infirmier qui se prend pour un infirmier. Et je crois que l'espace créé, moi je suis garant de l'espace thérapeutique, et ce qui se passe à l'intérieur après, c'est eux qui l'amènent, et c'est avec ça qu'on travaille. C'est-à-dire que c'est remettre... Tout à l'heure, j'ai entendu parler de singularité, et il est vraiment question de ça. Il est vraiment question de ça, c'est-à-dire de regarder la personne non plus uniquement par rapport à sa pathologie, mais tenir compte de son histoire, de son passé. Quelles sont les différentes pathologies, effectivement, des patients? Il y a un peu de tout comme pathologie? Ah oui, c'est complètement... c'est très disparate. Il y a beaucoup de patients atteints de psychose, mais on a aussi des pathologies dépressives. Ce qui est important dans ce projet, c'est plus un projet, c'est cette initiative, on va dire. Mais c'est toujours un projet parce que ça se construit toujours au fur et à mesure, en fait. Moi, j'avais bien une idée de la couleur que prendrait cette radio, mais je suis toujours surpris parce qu'il m'amène. Et tout à l'heure, on parlait de droit du travail le dimanche, qu'il y avait autre chose que le travail dans la vie aussi. La particularité de mon travail, c'est que quand je rentre chez moi, je ne peux pas débrancher. Notre outil de travail, c'est nous. Et j'avoue que ça déborde un peu sur ma vie privée, parce que c'est quand même un très gros travail, c'est très chronophage. Oui. Donc je le fais en 2 temps. J'ai toute une partie thérapeutique, donc l'hôpital m'attribue 8 heures par semaine sur mon temps de travail pour animer la radio. Donc ce temps-là, je le passe auprès des patients. Et tout le reste, tout ce qui est montage et tout ça, je le fais de manière bénévole. Oui, donc c'est sur votre temps perso. Associatif. C'est ma façon à moi de m'investir dans la société. C'est aujourd'hui effectivement un espace thérapeutique qui est reconnu. Ah oui. Par vos pairs, notamment par les soignants. Oui, on a obtenu un prix. À l'Institut Pasteur en 2019. Oui, à l'Institut Pasteur. C'est prix national. Un concours qui est organisé par le magazine Santé Mentale. Un magazine que je lis depuis très longtemps d'ailleurs. Je ne pensais pas un jour que je serais primé par eux. Donc ça, c'est vraiment une reconnaissance importante, puisque c'est la reconnaissance des pairs. Donc... ça vient couronner quand même des années de travail, parce que si la radio a commencé le 25 septembre 2018, j'ai mis 3 ans et demi en amont pour monter le projet. Et comment ça vous est venu, cette idée? Parce qu'on ne pense pas comme ça, tout à coup, on a un claquement de doigts, à monter une radio comme ça dans un hôpital. C'est venu d'où? Ça remonte à très très loin, je pense. Je me suis un peu interrogé sur la question. Ma mère écoute beaucoup la radio. D'ailleurs, c'est elle qu'on entend dans le jingle. C'est un projet familial. Voilà. J'ai commencé avec ce que j'avais autour de moi. Cool. Et donc, c'est ma mère et ma petite fille. D'accord, c'est de famille quand même. Voilà. On le réécoute, Vous avez eu la chance comme radio. Mais Radio Papa pardi. Radio Papy. Richard Daudet, vous avez une question? Vous avez eu la chance d'avoir une direction qui vous suive, parce qu'on n'est pas dans un milieu, là, les fonctionnaires, c'est pas toujours évident de sortir des cases quand même. Oui, il a fallu les convaincre. Quoi. Oui, les convaincre. Et ça a été compliqué parce que l'hôpital, c'est une grosse usine, c'est une grosse machine, donc c'est vrai que c'est un projet qui est un petit peu novateur, donc ça a été... J'ai jamais eu de refus, mais c'est long à mettre en place. Il faut bien dire ce qui est. J'ai dépensé beaucoup d'énergie. Mais effectivement, oui, c'est possible. La preuve, c'est possible. Avec de l'énergie, on y arrive. Avec de l'énergie, on a beaucoup de choses. Alors, juste pour revenir à la genèse, c'est venu d'où l'idée? C'est, je crois, en Argentine, c'est ça? Voilà, il y a une radio qui s'appelle Radio Colifata à Buenos Aires. Excusez mon accent. Pas mal, ça va. C'est la première radio thérapeutique au monde qui est... ça fait plus de 20 ans, ça fait plus de 20 ans que ça émet. Et donc c'était en Argentine, sous une dictature. Je me suis dit quand même, il y a quand même moyen de faire ça dans un pays libre.
Mais pas seulement ma mère, donc je disais, écoutez beaucoup la radio, et donc tout petit, j'ai tout le temps écouté la radio. Oui, c'est un média qui vous parlait, quoi. Voilà. Et c'est qui me parle toujours, d'ailleurs. J'adore ce média. Et je trouve que c'est un média qui est vraiment adapté aux soins en psychiatrie. Vous voyez vraiment les vertus, justement, de cette initiative sur les patients? Oui. Alors, c'est pas magique. C'est pas magique. J'arrive pas avec ma radio et cric-crac, t'es guéri. Ça s'inscrit vraiment dans un dispositif de soins. Je travaille avec mes collègues aussi autour, qui, eux, travaillent dans les services, qui font le travail d'une autre manière. Mais les vertus, c'est, dans un premier lieu, effectivement, de leur donner la parole, mais aussi le sentiment d'appartenance à un groupe, le sentiment d'appartenance à, je dirais, une famille. Et puis ça leur donne confiance, j'imagine. Ça donne confiance, ça donne un sens. Parce qu'on parlait hors plateau tout à l'heure de la perte de sens qu'on constate un peu partout. Et aussi, ça rompt la spirale de la solitude, de l'isolement. Et on partage des moments de vie extraordinaires. Donc, c'est. Oui, parce qu'en plus, c'est sympa. Voilà. Bah oui. C'est sympa à faire, à fabriquer. Ah bah oui. Et juste pour terminer, vous aimeriez trouver peut-être des gens, des collègues pour vous épauler un tout petit peu plus? Alors voilà, le but. Si tout va bien, dans 6 ans, je serai parti en retraite. Oula, faut toucher du bois, c'est pas encore fait. C'est pas gagné. Bon, j'en referai 2 ans de plus. Ça me laisse encore un peu plus de temps pour trouver des collègues qui viennent m'épauler, mais aussi reprendre le flambeau, parce que l'idée, c'est pas que l'outil de soin s'arrête avec mon départ. Parce que c'est pas ma radio, je le répète. Et ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, que cette longue vie à Radio Pimpon, et on espère qu'il y aura effectivement d'autres personnes pour vous aider. N'hésitez pas, si vous voulez réagir, vous nous appelez au 0805 383 383 ou sur notre page Facebook, évidemment.